Est-ce que tu as un entourage positif, un entourage qui t'encourage, un entourage qui te permet d'aller de l'avant, d'avancer et d'être la meilleure version de toi-même? Comment faire pour s'entourer de superbes personnes? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. Alors, bienvenue dans Mindset Morning, ici Mana Idbali et aujourd'hui on parle d'entourage parce que en effet, pour réussir dans la vie, pour tout simplement mener une vie en paix, une vie comme on le souhaite, c'est important d'avoir un entourage qui nous permet d'avancer dans la direction que l'on choisit. Imagine par exemple que tu te lances dans quelque chose de nouveau et que donc c'est quelque chose qui est important pour toi, tu as envie d'essayer, tu as envie de la tester, tu as envie de voir ce que c'est et à long terme tu aimerais même que ce soit ça ton gagne-pain ou c'est ça que tu veux tout simplement avoir dans ta vie et que ton entourage te dit mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, tu es en train de faire n'importe quoi, tu perds ton temps, tu n'es pas à la hauteur pour réussir à aboutir à ça, etc. etc. Et à l'inverse, une personne qui te dit vas-y, fonce, je crois en toi, tu es capable, tu as du potentiel, tu vas y arriver, teste. Si tu ne testes pas, tu ne sauras jamais si c'est pour toi et en plus tu auras des regrets. Donc il y a une différence entre les deux et c'est sûr qu'on aimerait tous être entourés de personnes plutôt qui nous disent je crois en toi, continue, fais-le. Et donc pour ça, c'est important donc de choisir son entourage. Et à chaque fois que je dis ça, tout le monde me dit « Ouais, mais c'est facile, comment tu fais pour choisir ton entourage ?» Et justement, aujourd'hui, c'est ce que je vais partager avec toi. D'abord, laisse-moi te dire cette citation de Jim Rohn que j'aime beaucoup qui va comme suit. « Nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. » Donc, les 5 personnes avec qui je suis au quotidien représentent qui je suis. Et ça, pour voir la preuve de ça, eh bien, il suffit que, par exemple, je sais pas moi, aujourd'hui tu es content, tu as une belle journée et je te mets avec 5 dépressifs, eh bien, je te jure qu'à la fin de ta journée, tu ne seras plus aussi heureux qu'au début. Et de la même manière, si toi t'es pas bien mais que tu es avec des gens qui sont enthousiastes, qui te donnent de l'énergie positive, qui te permettent de voir les choses autrement, ben, tu vas changer ta façon de voir les choses et tu vas tout simplement être plus heureux que ce que tu l'as été au début. Donc, c'est juste quelque chose qui se transmet de façon automatique, c'est contagieux. Il y a une certaine énergie qui se transmet d'un humain à l'autre, donc c'est important de savoir s'entourer de personnes positives et de personnes surtout qui vont nous aider à aller plus loin, à avancer davantage sur nos projets, sur les choses qui comptent pour nous et à mener une vie comme nous on l'entend. Donc, comment on fait? Première chose, c'est de comprendre qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est pas parce que tu n'as pas un autre entourage que ce que tu as actuellement que tu dois subir l'entourage que tu as actuellement. Ça marche pas comme ça. À partir du moment que tu sais que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus, c'est important de faire le ménage. Même si tu n'as personne d'autre encore, c'est important de faire le ménage et c'est important de se dire vaut mieux que je sois seule que je sois mal accompagnée. Deuxième chose, pour réussir à fréquenter des personnes positives, des personnes qui ont une grande ambition, des personnes qui ont des grandes aspirations comme toi, c'est important d'aller visiter les lieux que ces personnes fréquentent. Donc souvent, par exemple, moi dans mon cas, lorsque je veux être entourée d'entrepreneurs, je vais aller dans des formations où il y a des entrepreneurs, je vais aller dans des séminaires où il y a des entrepreneurs. Et souvent d'ailleurs, les séminaires par exemple de croissance individuelle, les séminaires de justement des personnes qui veulent développer un business ou développer un état d'esprit ou peu importe, ça va être des endroits très propices à faire la connaissance de personnes qui aspirent à plus, qui ont une plus grande ambition, qui voient les choses différemment, qui ont une certaine ouverture d'esprit et qui vont ultimement donc me permettre d'être mieux entourée. Donc, important de fréquenter ce genre de lieux, conférences, séminaires, etc. Ensuite, troisième chose, c'est que y a une application qui existe en fait, peut-être que tu la connais, ça s'appelle Meetup. Cette application en fait, elle permet tout simplement à des personnes de se retrouver autour d'un centre d'intérêt commun. Donc en fait, comment ça se passe? C'est que dans l'application, tout simplement, lorsqu'on clique dessus, en fait, tu vas voir qu'il y a des personnes qui organisent des groupes par exemple de sorties ou des conférences aussi, des masterminds, des activités en plein air, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, en fonction de ce qui est proposé au fait, tu vas pouvoir aller vers ton centre d'intérêt et tu vas donc retrouver finalement les personnes qui partagent ce même centre d'intérêt-là et ça va te permettre donc d'avoir des fréquentations ou un entourage comme toi tu le souhaites. Et en plus, si jamais tu trouves aucun centre d'intérêt qui te plaît, mais tout simplement, tu as aussi la possibilité donc de créer une activité, un groupe de personnes, donc dans l'application, tu crées par exemple un groupe pour les personnes passionnées de vélo. Et là, donc, il va y avoir des personnes qui vont voir cette activité-là que tu auras organisée sur Meetup, donc dans l'application, qui ont donc ce même centre d'intérêt, qui vont s'inscrire à cette journée-là que toi, tu as organisée. Et donc, tu vas finalement te retrouver avec les mêmes personnes que tu souhaites fréquenter
encore une fois. Donc que ce soit toi qui participes à des événements qui existent déjà ou toi qui organises des événements, dans les deux sens, tu vas avoir la possibilité de tout simplement choisir l'entourage que tu veux fréquenter en fonction des choses que vous avez en commun. Donc, pour récapituler, 3 choses ici pour pouvoir s'entourer de personnes positives, de personnes qui nous encouragent et de personnes qui nous permettent d'aller de l'avant. Première chose, c'est d'abord de faire le ménage, c'est-à-dire de tout simplement se dire que vaut mieux que je sois seule que mal accompagnée. Donc ce n'est pas parce que je n'ai aucune fréquentation positive que je dois absolument rester avec les amis ou les gens que je connais par défaut. Ensuite, deuxième chose, c'est important d'aller fréquenter les lieux que les personnes que je souhaite rencontrer fréquentent. Donc, je me pose la question, quels sont les lieux que les personnes que je souhaite rencontrer fréquentent? Et ça peut être donc des séminaires, des formations, des groupes de mastermind, des sorties, peu importe. Je te laisse réfléchir là-dessus en fonction de qui tu souhaites rencontrer. Et enfin, troisième chose, c'est tout simplement de télécharger l'application Meetup sur ton téléphone et puis de l'utiliser pour aller découvrir donc des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi ou bien d'organiser des rencontres pour que je puisse encore une fois rencontrer les personnes que je souhaite. Donc j'espère que ça t'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à la liker. Pense aussi à t'abonner à ma chaîne juste en cliquant ici. Et aussi, si tu souhaites booster ta confiance en soi, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger mon livre gratuit qui est 7 stratégies pour booster sa confiance, tout simplement en allant sur le lien que tu vois en bas de cette vidéo ou bien sur la petite fiche ici. Tu mets ton nom, ton email et je vais t'envoyer mon livre de façon gratuite. Donc, je te remercie. Je te dis à demain sur une prochaine vidéo. Bye!